Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Naomi Amand. Je vais vous parler de cette étude kangourou immédiate, IKMC, dans l'un de nos sites en Tanzanie. Alors, désolée, je suis le docteur Naomi Amand, je suis pédiatre et euh, aujourd'hui, je vais évoquer l'Immediate Kangaroo Mother Care, l'IKMC, la méthode kangourou immédiate. C'est une étude qui concerne 5 pays et je vais vous parler d'un des sites. L'OMS définit la méthode kangourou au KMC comme le soin aux prématurés, les enfants de petits points, et qui permet à la mère de garder le bébé sur sa peau, sur sa poitrine, entre ses seins, jusqu'à ce que l'enfant en ait assez de cette position. Et cela suppose aussi un allaitement maternel exclusif. Cette méthode kangourou immédiate, ou IKMC, définit une pratique qu'on met en place dès la naissance. Entre 2018 et 2020, l'OMS a conduit un essai randomisé dans plusieurs pays sur cette méthode kangourou immédiate que l'on a appelée l'étude IKMC. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'impact d'une méthode kangourou continue, déclenchée immédiatement après l'accouchement, par rapport à la méthode kangourou qui s'est démarrée après la stabilisation de l'enfant chez des enfants qui étaient entre 1 et 1,8 kg et qui étaient nés dans des contextes à faibles ressources. C'est un essai qui a été conduit dans 5 hôpitaux tertiaires au Ghana, en Inde, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, avec 3211 nourrissons et leurs mères, assignés de manière aléatoire, 1609 dans le groupe intervention, 1602 dans le groupe témoin. Pour les bébés dans le groupe intervention, on a eu un contact peau à peau tout de suite après la naissance avec la mère ou la mère de substitution. Et pour les autres, dans le groupe témoin, il y avait des petites séances de contact peau à peau. La durée médiane quotidienne de ce contact peau à peau était de 16,9 heures dans le groupe intervention, 1,5 heures dans le groupe témoin. La mortalité néonatale a concerné 191 nourrissons dans le groupe intervention, 12%, 249 dans le groupe témoin, 15,7%. Et l'essai a montré que cette méthode IKMC permettait de réduire la mortalité néonatale. Voilà ici comment ça se présente. Le service dans lequel nous avons fait notre étude, vous voyez les enfants avec les bébés contre elles, peau à peau, juste après la naissance. Alors, pourquoi cette méthode IKMC? Eh bien, on sait qu'environ 15% des nouveau-nés sont des bébés de petit poids parce qu'ils sont prématurés ou parce qu'il y a eu un retard de croissance intra-utérine et qu'à peu près 70% de la mortalité néonatale, justement, concerne ces nouveau-nés, ces petits bébés de petit poids avec des problèmes problèmes respiratoires, infections, hypothermie. Les études ont montré que la méthode kangourou pouvait être l'une des interventions les plus efficaces pour assurer la survie de ces bébés petits poids. Et avec cet essai IKMC, on a montré que lorsqu'on démarre la méthode kangourou plus tôt, eh bien, il y a des bénéfices. Quels sont ces bénéfices, justement? Eh bien, on sait que ça permet d'améliorer la thermorégulation du bébé. Le bébé régule mieux sa température. Ça permet aussi d'avoir une meilleure régulation de la fréquence cardiaque de nourrisson. Ça réduit le risque d'infection. Ça permet de favoriser
une situation moins stressante pour la mère et l'enfant. Ça favorise l'allaitement et la production de lait, pardon, et ça améliore le lien mère-enfant et ça favorise la survie du nouveau-né. Cela dit, nous avons été face à des défis lors de cette étude IKMC, dont certains ont été l'identification, la disponibilité et le fait d'avoir des mères de substitution lorsque la mère ne pouvait pas justement assurer cette méthode kangourou dans les 72 heures après l'accouchement. On a aussi un manque d'espace. On n'avait que 8 lits et c'est vrai que certaines mères et leurs enfants sont restés un peu plus longtemps parce qu'on n'avait pas assez de lits. Donc, on sait, bon, c'est vrai que c'est une nouvelle pratique aussi, donc le personnel n'était pas habitué à faire cela. Du coup, ça entraînait des retards dans le démarrage de la méthode kangourou. Et puis, il y a aussi des pratiques dans l'hôpital qui peuvent être un obstacle. Cette méthode IKMC est la zéro séparation, puisque vous savez, on vise une zéro séparation. Ça nous permet de donner une opportunité inespérée de ne pas séparer la mère et l'enfant, même lorsque le bébé se remet de complications. Et dans la pratique quotidienne, cette IKMC pourrait jouer un rôle majeur pour réduire la mortalité néonatale, surtout dans les pays en voie de développement, puisque c'est quand même quelque chose d'efficace et qui n'est pas coûteux. Nous pensons que cette méthode IKMC devrait être l'un des éléments clés du package zéro séparation. Si c'est bien mis en œuvre, cette méthode IKMC, méthode kangourou immédiate, peut jouer un grand rôle pour réduire le fardeau hospitalier, en particulier dans les pays en voie de développement, en réduisant la durée des séjours à l'hôpital, en réduisant le besoin d'antibiothérapie et de remplissage vasculaire, le risque de dépression postpartum et d'anxiété chez la mère. Quels sont les enseignements que nous avons retirés dans le cadre de cette étude? Eh bien, lorsque les hôpitaux ont un personnel formé et ont des soins intensifs néonataux bien équipés, la méthode kangourou, on peut la démarrer tout de suite après l'accouchement. Il faut éduquer les mères, évidemment, les rassurer, c'est tout à fait crucial. Ça permet de soulager la charge pour le personnel hospitalier. Alors, que faire maintenant? Les hôpitaux tertiaires avec des taux élevés de prématurité doivent avoir accès à des unités IKMC. Il faut former les infirmières sur cette pratique pour que ça puisse être mis en œuvre chez les bébés qui sont stables à la naissance. Et puis, il faut aussi une campagne pour sensibiliser à propos de cette pratique, puisqu'il y a beaucoup de soignants qui ne la connaissent pas. Merci beaucoup de votre attention. J'ai donné naissance à des jumeaux en 2018. Ils étaient prématurés avec pesaient 1,25 kg. Et, et donc, le problème, c'était qu'il y avait un des enfants qui ne respirait pas bien. On lui a donné de l'oxygène, ça l'a aidé. Je les ai gardés sur ma poitrine et on m'a expliqué ce que je pouvais faire pour prendre soin de mes bébés, parce que quand on les a sur la poitrine, ça permet de bien de maintenir leur température. Et moi, je suis très reconnaissante de ce qu'on m'a permis de faire. C'était très intéressant. On était contents. Et
il y a des défis, bien sûr, mais quand on apprend à s'occuper des bébés, par exemple, qu'on nous dit c'est pas la bonne position, bon, il y a des petits problèmes, mais bon, moi je dirais aux mères, eh ben, ne soyez pas désespérés. Même si votre enfant est prématuré, il y a des choses qu'on peut faire et pour lutter contre ce problème. Et avec l'IKMC, c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux s'occuper du bébé. Maintenant, vous voyez, mes enfants se portent bien. Je m'appelle Wenge Boniface, je suis dans l'unité IKMC. Ça fait 2 ans maintenant. Je suis infirmière et sage-femme. Et donc, mes responsabilités dans l'unité IKMC, dans le service IKMC, c'est d'assurer que la mère et l'enfant sont bien pris en charge, que ce qu'on fait, c'est adapté, approprié. Aussi, s'assurer que tout ce qui est lié à l'IKMC, c'est bien fait. On s'assure tout de suite qu'il y a un contact peau à peau. Et quand on s'assure que elle peut garder cela pendant plusieurs heures, garder le bébé sur elle pendant plusieurs heures. Et puis que l'allaitement est aussi favorisé, mis en place. Moi, en travaillant dans ce service, au début, avec l'IKMC, on ne savait pas, mais bon, on nous a appris. Et moi, je vois que ce qu'on fait, la qualité de mon travail a augmenté grâce à l'IKMC. Et maintenant, le fait de pouvoir laisser la mère avec l'enfant, avec ce contact peau à peau, c'est quelque chose qui est très positif. Il y a eu des défis, par exemple, lorsque la femme accouche par césarienne ou quand la maman est très, très malade et il faut trouver une maman de substitution pour faire ce contact peau à peau. Et le plus grand, c'est ça le plus grand problème. Et bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ça permet de bien prendre en charge, même si certaines mères avaient un petit peu peur. Euh, il a fallu les former et ça permet d'améliorer leur relation avec l'enfant en les formant sur la méthode KMC. Il y a des mères qui m'ont dit qu'elles appréciaient beaucoup cela et elles ont félicité les soignants parce que les enfants ont bien récupéré. Et bon, ces défis, nous les avons résolus. Et moi, je suggère que aussi les grands hôpitaux commencent à fournir cette méthode IKMC pour sauver la vie des bébés.